Bonjour, j'espère que tu vas super bien aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Oui, nous sommes le 28 août et j'ai 39 ans. Alors, ça soulève quand même un point, celui de se dire pourquoi est-ce que la plupart des gens ont tellement cette peur d'avancer en âge. Pourquoi est-ce que finalement on fait la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine. Pourquoi on est obligé de passer par ces jalons? Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est la société qui, qui nous met une sorte de pression? Et comment ça se passe ailleurs finalement? Est-ce que tous les êtres humains sur cette planète réagissent comme ça? Ou finalement, est-ce que c'est plus quelque chose de un phénomène sociétal qui fait que voilà, on nous dit tu avances en âge, tu vas vieillir, et quel est vraiment le vrai problème là derrière après voilà, derrière le fait d'avancer en âge? Je ne vais pas dire la vieillesse parce que quand même 40 ans, je pense que c'est pas très vieux. Alors je pense que ça soulève différentes peurs et différents points de réflexion. Moi par exemple, j'ai perdu mon papa quand j'avais 12 ans et demi. Il est mort à 45 ans. Et je me dis, là, je suis à 6 ans. 6 ans, c'est très peu de temps de l'âge où il est décédé. Et forcément, ça nous ramène à la peur de la mort. C'est une peur très primitive. Et pourquoi on a finalement cette peur de la mort? Est-ce qu'on a peur que tout s'arrête? Est-ce qu'on a peur que cette vie-là s'arrête? Mais pose-toi déjà la question. Est-ce que la vie que tu vis actuellement, c'est une vie tellement merveilleuse qu'effectivement, ce serait bête si ça s'arrêtait comme ça? Ou est-ce que finalement, tu as peur d'arriver vite à ce moment-là et de ne pas avoir profité de la vie? Il y a vraiment voilà, les deux possibilités. Il y en a plein d'autres, bien sûr, entre tout ça. Mais en fait, moi, je n'ai plus, dans le temps, oui, j'avais peur de la mort. Je n'ai plus peur de la mort parce que je suis persuadée à 1000% que la mort en soi n'existe pas, qu'on est des êtres infinis, et simplement il y aura effectivement la mort de ce corps physique qui n'est pour moi qu'un véhicule. C'est-à-dire c'est comme une voiture, tu peux changer plusieurs fois de voiture, tu es toujours là, on est bien d'accord. Donc pour moi c'est ça en fait, la mort, c'est simplement on change de véhicule. On aura un véhicule mieux, moins bien, on verra. Mais en tout cas, ce serait une autre expérience. Et moi, à chaque fois que j'avais une voiture, je me disais, ah, je l'aime tellement cette voiture, je l'aime tellement, je ne peux pas avoir mieux. Et à chaque fois, j'ai eu mieux derrière. Donc, au final, eh bien, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de cette transition. Mais ça nous ramène aussi à notre condition de vieillesse. Est-ce qu'on est obligé de passer par une vieillesse malade? Est-ce qu'on est obligé de passer par une vieillesse compliquée où on va être dépendant, où on va revenir à une condition presque d'enfant? Est-ce qu'on est obligé de passer par là? Alors, en regardant un petit peu ce qui se passe dans le monde, parce que moi j'aime bien m'intéresser à ce qui se passe au-delà de la France, parce que voilà, c'est un tout petit pays, mais le monde est très grand. Je me rends compte que dans certains pays, surtout au Japon, dans les zones bleues par exemple, il y a des gens qui vivent plus que centenaires, jusqu'à 105, 110 ans, hommes comme femmes. Et ce qu'on voit souvent, une chose vraiment qui est déterminante, et en général, toutes ces personnes-là le disent, c'est qu'elles sont restées dans une forme d'activité. Alors, pas forcément de travail, mais dans une activité. Et bien souvent, je pense qu'en France, on se dit « Ah, quand je suis à la retraite, je lève le pied et je profite de la vie. » Mais je pense que pour garder la santé, pour garder la santé, la vitalité, l'énergie, toute sa tête aussi, il faut, je pense, ne pas avoir des montagnes russes dans sa vie. Je pense que ces personnes, justement, qui vivent très longtemps, vivent dans une sorte de conscience de la vie. C'est-à-dire, ils mangent en conscience, donc des aliments sains pour eux. Ils font une activité en conscience, c'est-à-dire chaque jour, ils vont aller un petit peu dans le jardin, ils vont aller un petit peu faire quelque chose pour les autres, ils ont des bonnes relations sociales, mais ils ne vont pas se tuer au travail en général. Voilà. Chaque jour, en fait, à chaque jour suffit sa peine. Et c'est très très juste. Et moi, souvent, je veux en faire beaucoup trop en une journée.
Et j'oublie que la vie, c'est pas une course de vitesse. Parce qu'au final, quand tu veux faire ça, tu perds des années de vie. Et tu perds des années de vie en bonne santé, tu te brûles par les deux bouts. Et je pense clairement que mon père a un peu brûlé la chandelle par les deux bouts. Après, peut-être qu'il serait quand même mort à 45 ans, je ne sais pas. Ou peut-être pas du tout. Peut-être qu'il aurait pu avoir une vie beaucoup plus longue. Ça, on ne pourra jamais vraiment le dire. C'était aussi notre époque. Il fumait beaucoup, voilà. Et en fait, moi, je me dis, j'aimerais vraiment aller vers une vie longue. Mais une vie longue dans la souffrance, dans la maladie, dans le fait d'être dépendant, ça, pas du tout. Voilà, autant partir tôt. Mais tu vois, je me dis, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans notre vie pour justement aller vers plus de santé, plus de sérénité, tout ça. Je pense que le fait de méditer régulièrement tous les jours est vraiment quelque chose qui peut aider. Deuxième chose, ça va être dans une activité douce, comme je te l'ai dit, le jardinage, tout ça. J'ai vu par exemple une femme, elle a commencé son activité quand elle avait 90 ans. C'était incroyable. Alors non, elle a peut-être commencé un peu plus tôt, mais elle a ouvert son entreprise à 90 ans dans le domaine du yoga. Et ce qu'elle faisait à 90 ans, même à 100 ans après, parce qu'elle avait plus de 100 ans, il me semble, et elle continuait à travailler tous les jours, et elle disait que c'était vraiment ça qui la maintenait en forme et tout. Je pense que le fait de bouger le corps, d'avoir une activité, d'avoir des bonnes relations, de bien s'alimenter et d'être heureux, c'est hyper important. Tout ça va faire qu'on va pouvoir prolonger la vie, mais pas prolonger la vie dans la maladie, prolonger la vie dans la santé. Et peut-être quitter ce monde en pleine santé. Et moi, c'est vraiment mon objectif. Et là où je pouvais avoir peur avant d'atteindre les 40 ans, maintenant je me dis, il y a le meilleur qui est devant moi. Parce que finalement, quand on réfléchit, quand on a la vingtaine, voilà, est-ce qu'on fait vraiment des choses qui ont du sens? Je sais pas. Voilà, on sort en boîte, on boit un peu trop, on fait des bêtises. Est-ce qu'on est réellement conscient de ce qu'on fait? Alors certes, c'est fun et je pense qu'il faut passer par cette étape-là. J'imagine pas ma vie sans toute cette jeunesse avant aussi. Mais je pense qu'il ne faut pas forcément rester nostalgique de ces années-là. Je ne pense pas qu'il faut se dire qu'à partir d'un certain âge, c'est foutu. Par exemple, j'ai vu une personne et ça m'a retourné parce que j'ai pas compris. Elle avait environ 60, 65, 70 ans, je ne sais pas exactement, mais elle paraissait super jeune. Elle était riche, en excellente santé, mais vraiment en excellente santé. Elle était mince, elle était plus mince que moi. Elle était belle, elle avait quasiment pas de rides, super bien coiffée. Elle était, mais tout ce que tout le monde rêverait d'être à son âge, vraiment. Et elle a décidé de s'euthanasier, voilà, de se faire euthanasier dans une clinique, je ne sais plus si c'était en Suisse ou je ne sais où, juste parce qu'elle avait peur de vieillir. Mais imagine ce que la société a dû lui mettre dans la tête pour qu'elle soit riche, en bonne santé, mince, que tout aille bien dans sa vie, mais qu'elle décide de mourir tellement elle a peur de vieillir. Alors que si elle aurait pu changer son état d'esprit en se disant « mais je peux vieillir bien », et sache que quand tu commences à méditer et quand tu commences à changer ton esprit, tu vas changer également biologiquement. C'est-à-dire que l'expression de tes gènes va être différente. Tu vas pouvoir augmenter la taille de tes télomères. Et les télomères, c'est ce que tu as donc sur les chromosomes et qui va déterminer ta longévité, ta santé, tout ça. Et donc en fait, moi, mon objectif maintenant, clairement, à partir donc de maintenant, ça va être, alors je dirais pas de rajeunir, mais au moins de me dire, je vais vivre le plus longtemps possible dans une joie infinie, dans un bonheur de l'instant présent. Et je pense que souvent, on ne vit pas l'instant présent. On vit dans le passé, on vit dans le futur, on ne vit pas l'instant présent. Et c'est dommage. Et moi-même, je travaille dessus en ce moment parce que c'est des fois compliqué de se connecter à l'instant présent, de profiter juste de l'instant sans me dire il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'aille de l'avant, il faut que j'ai tellement de choses à faire. Juste se poser et dire voilà, je reste là, voilà, je suis bien ici. Finalement, j'observe la nature, je fais quelque chose pour moi, je pense à me connecter à ma respiration et juste je suis là, je suis vivant. Et en fait, c'est ce que je voulais te dire au début pas de la formation. En fait, je donne tellement de formations que du coup,
C'est la déformation professionnelle. Au début de cette vidéo, je te disais que tu peux avoir peur de la mort parce que tu risques d'arriver à la fin de ta vie et te dire mais est-ce que j'ai vécu? Est-ce que ma vie a eu un sens? Et c'est là le problème en fait, c'est que souvent on court, on court, on court, on court, on court. On court après quoi? Après l'argent, après la célébrité pour certains, après le corps parfait, après les relations, après tout ça. Mais est-ce que tu vis vraiment? Est-ce que ta vie a un sens? Est-ce que tu as fait quelque chose pour les autres? Est-ce que tu vas laisser une empreinte indélébile pour les autres? Est-ce que toi-même, tu peux arriver à la fin de ta vie et te dire « Je suis vraiment fière de moi. Je suis vraiment heureuse de tout ce que j'ai pu faire dans ma vie. Et là, j'ai aucun regret. Je pars vraiment l'esprit serein, tranquille, avec un sourire. » Parce que quel est le but finalement de la vie, d'après toi? J'aimerais bien que tu m'en parles dans les commentaires. Et si tu n'es pas abonné, voilà, pense à t'abonner, me laisser un petit pouce si ça te plaît, tout simplement, si ça t'inspire. Moi, je pense que je vais parler de ça dans la prochaine vidéo. En plus, j'ai ma fille qui m'appelle. C'est un jour un peu compliqué, comme je t'ai dit. Vu que c'est mon anniversaire, il y a pas mal de choses à programmer. Donc, je te ferai une vidéo demain, justement, sur ce qui est pour moi le sens de la vie. Je te dis à très vite.